Alors, on associe souvent la jeunesse à l'énergie, à l'audace, à la créativité. Et pourtant, certaines personnes semblent finalement gagner tout ça avec l'âge, comme si les années les rendaient pas plus vieux, mais surtout beaucoup plus libres. Et c'est notre invité qui va le confirmer tout de suite. Ouais, je l'ai un peu vendu. Bonjour. Je l'ai un peu trop bien vendu. Oui. Attention aussi. Bonjour. Ouais. C'est-à-dire que physiquement, ça passait, mais là, évidemment, sur la petite marche... Il est long le trajet là. Ouais, c'est ça. Alors, je l'ai dit, Antoine Decaune, de nombreuses casquettes. Vous collaborez désormais au magazine Vieux. C'est un magazine qui s'adresse à ceux qui pensent le présent du monde et sont curieux de son avenir. J'ai bien dit ? Oui, on peut J'ai un peu bafouillé quand même, mais c'était prévu. C'est surtout le magazine qu'on finira tous par lire. Oui, oui, c'est ça. C'est important. Alors justement, on entend souvent dire qu'on devient vieux à partir du moment où on n'est plus curieux. Ouais. C'est pour ça que vous êtes si jeune, vous ? C'est parce que vous êtes toujours curieux de tout ? Je ne sais pas, mais c'est un fait certain, je suis très curieux. Je suis très curieux de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui se passe tous les jours. Je suis enthousiaste aussi. J'ai une capacité d'enthousiasme encore intacte. Vous êtes toujours aussi joyeux, hein ? Bah oui. Bah oui. C'est vrai que prendre de l'âge, ça apporte beaucoup de privilèges, on en parle tout le temps. On a fait une petite liste, pas exhaustive évidemment, plus de recul et d'expérience, une plus grande stabilité émotionnelle, ça apparemment chez vous moyen, une plus grande appréciation des relations, des liens plus précieux, Oui, Ouais. absolument. moins d'avidité et de désir de richesse matérielle, Oui, absolument. ouais, Non, pas vous? l'oseille quand même. Hein? Non, non, Ah ouais, évidemment, on, non, mais on passe évidemment. plus son temps à courir après tout et n'importe quoi. Non, non. Non, non, on cherche Une juste... petite sérénité, quoi. Voilà, exactement. Un sentiment d'identité plus fort, une liberté de dire non. Oui. Ça, c'est très fort chez les Je femmes. viens de dire oui. Hein. Oui, c'est ça. Une grande attention au présent et du temps libre. Qu'est-ce qui fait que, parmi ce que j'ai listé ou d'autres, la vieillesse peut vous... Enfin, la vieillesse, l'âge, en tout cas, peut vous réjouir? Vous pouvez me répéter la liste? Oui, c'est ça. Pas très bien entendu. Le recul, non, c'est les relations... une forme de détachement. C'est-à-dire que oui, on peut associer ça à la liberté. Je me sens moins tenu de faire des choses qui ne me plaisent pas ou de dire oui à des projets qui m'enthousiasment modérément. Donc c'est plus simple. Oui, on est plus libre, en fait. Ouais. Pourquoi est-ce que vous me regardez toujours entre les yeux, là? C'est normal? Ouais, c'est ça. Et parce que je regarde comme ça, donc il se dit, c'est bizarre. Mais oui, je regarde le chakra du cœur. Non, mais là, franchement, je suis très tendue. Hein. C'est vrai? Mais bien sûr. Détendez-vous, non, regarde. dites-lui, Attendez, détendre-moi, allez. Allez-y. Voilà, ça va mieux, là? Ça va, Agathe? Bah moi, personnellement, je peux mourir demain. Je peux rester comme ça. Hein. Voilà. Bah écoutez, c'est très bien. Bah pourquoi il s'en va? Non mais c'est vrai, dites-lui que vous m'avez jamais vu comme ça. Métamorphosé. C'est horrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas. qu'est-ce qui nous arrive, Agathe? On est là, Je Agathe. sais pas, vous m'impressionnez. Mais à chaque Mais fois Agathe? vous étiez venu dans les maternelles, je vous l'avais dit, je devenais toute rouge à chaque fois que vous me parlez. Mais là, vous êtes toute rouge. Mais oui, horrible. Bon, Antoine Decaune, en une, parce que là, on va revenir quand même à nos moutons. En une du dernier numéro de Vieux, on vous voit avec Jacques Dutronc. Vous l'avez longuement interrogé, c'est un ami. Vous le connaissez depuis très longtemps. C'est pas un ami, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, mais je le vois pas suffisamment pour que ce soit un ami, mais c'est quelqu'un que j'aime depuis très longtemps. Et que vous connaissez depuis longtemps. Et vous faites aussi une interview de Josiane Balasco. Donc, quand on voit certaines grandes figures seniors, il y a aussi Mick Jagger, qui fait des allers-retours sur la scène à 80 ballets Il fait son jogging sur scène, oui. Ouais, c'est incroyable. Il y a Jane Fonda aussi. Pourquoi les vieux, ce sont les cools d'aujourd'hui? C'est quoi votre regard là-dessus? Oula, vaste question. Je pense qu'on a eu la chance de vieillir dans un monde où déjà il y a eu des progrès considérables en médecine, en diététique. On a peu à peu aboli cette frontière entre l'âge adulte, le grand âge. Donc je ne sais pas, je pense que c'est plus facile aujourd'hui de vieillir que ça ne l'était il y a 50 ans. Pour dire les choses simplement. Oui, c'est ça. Mais après, c'est vrai que pour être allé voir Mick Jagger faire ses allers-retours, quand même, on se dit que 80 ans, c'est vraiment le nouveau 70, etc. Sylvie Choqueron, on dit qu'avec l'âge, le cerveau ralentit. Je ne vous permets pas de dire ça. Oui, c'est ça. Non, mais parce que là, on a quand même des contre-exemples. On a des personnes qui sont hyper curieuses, qui sont vives d'esprit, qu'on rencontre, qui ont 70, 80, 90 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme bonnes habitudes pour stimuler son cerveau? Alors, c'est intéressant que vous utilisiez ce terme « se ralentir », parce que de fait, quand notre cerveau vieillit,
l'influx nerveux circule plus lentement. Et on a eu tendance à penser que parce que dans des tâches de rapidité, effectivement, en vieillissant, on était moins rapide, que ça voulait dire que tout le cerveau se ralentissait et qu'on était moins efficient. Mais c'est pas vrai du tout. Il y a des cultures dans lesquelles vieillir, c'est la sagesse. Et donc, si on fait passer des tests qui ne mesurent pas le temps de réponse, mais l'efficacité, au contraire, on va se rendre compte qu'en vieillissant, on peut être bien meilleur que des sujets plus jeunes, que les performances qu'on avait quand on avait 20 ans de moins. Donc non, le vieillissement va pas forcément de pair avec une détérioration intellectuelle. Et la question, comment éviter ça ? Ce qui est très important, c'est de continuer à être curieux. On l'a dit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai phénomène neurobiologique. La curiosité, ça stimule l'attention, puisque notre attention s'oriente vers la nouveauté. Et l'attention stimule la mémoire. Et la mémoire stimule le raisonnement et ainsi de suite. Donc la clé, c'est l'attention. La curiosité, voilà, l'attention à tout ce qu'il y a autour de nous, la curiosité pour tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis, peut-être que je peux donner un conseil, c'est de continuer à avoir des premières fois, quel que soit le domaine. Parce que quand on a une première fois, on est novice. Et quand on est novice, on est à nouveau jeune. On est dans la peau de celui qui essaye quelque chose. Et donc, on perd complètement ce côté âgé, usé, et donc, on peut se dire, tiens, je vais me mettre à l'aquarelle, ça va fabriquer de nouveaux circuits neuronaux. Quel que soit le domaine. Que ce soit une première fois. Pardon ? Il faut que ce soit une première fois. C'est bien d'essayer de nouvelles choses. Je vais essayer la sodomie. Je l'attendais un peu. Je l'attendais un peu. À 70 ans, il était temps peut-être. Jusque-là, on n'a pas de données sur l'effet sur le cerveau, mais voilà. Oui, c'est une première fois. Je parlais des premières fois d'un point de vue cognitif. Ça va être pas mal, ces nouveaux circuits neuronaux qui vont Vous êtes toujours entendu, fabriquer vous en votre Je suis détendue d'un coup. Alors Arnaud, vous avez déniché une... Enchaîné. Vous avez déniché une étude qui prouve que le bonheur a finalement un âge. Enchaîné immédiatement. Ouais, j'y vais tout de suite. Je ne vais pas réfléchir, je ferme les yeux. Je vais vous présenter la courbe du bonheur. Est-ce que vous la connaissez ? Non. Elle est assez magique. Pendant longtemps, on a cru que c'était à la vingtaine qu'on était complètement épanoui, heureux, ça arrivait. C'est le début de notre vie adulte. On est jeune, on est vif, on est insouciant, on rentre de boîte à 6 heures et on est impeccable et on en redemande. Et après, le bonheur, il diminue petit à petit. La trentaine, les responsabilités, la vie de famille, les drôles, les WhatsApp des parents et c'est fini. En fait, le bonheur, il est à son paroxysme et petit à petit, il décline inexorablement et là, c'est un problème. Mais la voilà, je vous la présente, cette fameuse courbe du bonheur. Et c'est vraiment sérieux, je vous l'ai dit, c'est des scientifiques qui l'ont inventée. Elle arrive, elle fait comme ça. C'est-à-dire que grâce à ces études, et c'est international, c'est-à-dire que c'est pas juste hexagonal, c'est international. Mon réveil, ça. Ça monte. On l'a expérimenté dans 145 pays et ça montre le niveau de satisfaction. Et c'est-à-dire que là, vous allez voir, ce que je vous dis, c'est que finalement, entre 30 et 50 ans, ça monte. Le moral est là, vous confirmez, et surtout le climax, il arrive à la soixantaine. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que les chercheurs, ils rappellent une chose quand même qui est hyper importante. Et vous, je trouve, moi je suis fan de vous aussi, je vais essayer d'arriver au bout de cette chronique, mais c'est que... Il est tout rouge. J'ai l'impression... Descendez-moi s'il vous plaît. Moi j'ai l'impression que vous, à 50 ans, vous n'arrêtez pas de rigoler. Vous avez des expériences sans arrêt, on le voit depuis que vous démarrez votre carrière, vous marrez, vous faites marrer les gens qui sont autour de vous. Là, vous croyez que j'ai 50 ans, là ? Non, ben ouais. Hein ? Et qu'on va rentrer en boîte ensemble peut-être. Mais j'ai l'impression que voilà, le rire, on le dit souvent, ça entretient. Est-ce que vous confirmez ? Oui, évidemment. Que vous évidemment, une journée sans rire, c'est une journée foutue. Non, mais déjà, rire, ça veut dire tourner vers les autres, déjà, premier. Oui, c'est une forme de disponibilité, d'ouverture, d'attention. Moi, tout m'amuse, moi. Et c'est quelque chose, justement, ça rebondit sur ce que disent les scientifiques, il faut le choisir. C'est pas cette courbe, ce sont pas juste des chiffres. C'est-à-dire qu'il faut pas dire, OK, à 60 ans, vous allez être heureux. Il faut décider de choisir des activités qui nous plaisent. Et Sylvie, j'ai une question pour vous. Est-ce que notre cerveau, il change sa manière de percevoir le monde ? Et est-ce qu'on se focalise, quand on a 50 ans, plus sur des choses qui nous font plaisir plutôt que ce qui nous inquiète ? Est-ce qu'on lâche un peu les chevaux ? Alors moi non plus, j'ose plus répondre à ce genre de questions. Mais oui, effectivement, en fait, en vieillissant, ce qui est très important, c'est qu'on connaît mieux ce qui nous fait plaisir. Et donc, effectivement, on va se focaliser sur ce qui peut nous apporter véritablement du bien-être, pas un petit plaisir superficiel, pas la libération de dopamine juste pour un post sur les réseaux, mais vraiment quelque chose qui compte pour nous, qui a de la valeur, qu'on peut partager avec d'autres et auquel on va pouvoir penser ensuite. Parce que, quel que soit l'âge, notre mémoire, elle joue un rôle très important dans notre bien-être. Donc c'est important, au fur et à mesure où on vieillit, d'emmagasiner en mémoire des choses qui vont nous nourrir pour pouvoir non seulement évoquer des souvenirs heureux, mais se projeter encore dans l'avenir de manière heureuse. Mais c'est ça le plus difficile, en fait, c'est de se projeter.
Comment on fait quand on a 80 ans pour se projeter Alors, dans je la n'ai vie? pas 80 ans. Non, je sais bien. J'ai je pas sais- 50, mais j'ai pas 80 Non, non je plus. sais bien, mais je voulais pas dire à votre âge. Mais vous, vous parce l'avez que- dit. Non, mais parce que forcément, on peut encore se projeter à 70 ans, mais à 80 ans, ça commence à devenir compliqué. Mais en Si, fait, je- on on peut se projette dans le temps présent. Exactement, dans les moments qui vont venir, vraiment dans le futur très proche, mais qui peut être un futur très agréable.